la Commune est l'événement fondateur du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire moderne. C'est-à-dire, c'est la première expérience de révolution sociale. C'est la première fois où le mouvement ouvrier apparaît comme un acteur, il existe déjà, mais comme un acteur qui n'est pas simplement capable de faire une jacquerie, comme l'insurrection de juin 1948, pas simplement de lancer des mouvements sociaux, des mouvements revendicatifs, mais comme représentant une classe qui prend le pouvoir, et pas n'importe où, dans la ville emblématique du XIXe siècle. C'est la fraternisation avec l'armée. Les soldats de cette armée de métier, les forces de l'ordre qui habituellement protègent l'ordre social, l'ordre établi, en l'occurrence l'ordre bourgeois, qui décident de fraterniser pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne va pas forcément revenir ici. Alors juste quand même pour préciser, alors que leur mission ce jour-là, c'était de venir s'emparer des canons de la garde nationale. Pour les raisons que mentionnait Statis tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple est armé et c'est la crainte, la terreur de la bourgeoisie, c'est que le peuple use de ses armes pour une révolution justement sociale. La configuration de la Commune, la remarque a été faite à plusieurs reprises, à juste titre d'ailleurs, c'est plutôt celle qui rappelle en France l'étrange défaite de 1940. Souvenons-nous du mot d'ordre de la classe dominante française de l'époque, plutôt Hitler que le Front populaire. Eh bien là, c'était plutôt Bismarck que la Commune. D'ailleurs, Marx le dit. Et il s'appuie sur des éléments qui après ont été confirmés. Thiers, quand il s'adresse à Bismarck, il lui dit « En sang, je vous garantis de pouvoir rétablir l'ordre à Paris, car c'est de l'ordre social dont il est question. » Et Marx l'écrit dans la guerre civile en France, les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat. Donc il y a des configurations dans lesquelles les classes dominantes préfèrent la défaite et une occupation étrangère face à un ennemi intérieur qu'elles jugent menaçant. Il y a d'autres configurations, comme 14-18, où elles se lancent dans des guerres impérialistes de conquête et envoient à la boucherie des millions de leurs citoyens.